Ok, bonjour Marilyn, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Moi de même. Euh, donc voilà, on est en échange sur Skype, hein, c'est un petit interview. On va parler de deux choses, mais essentiellement de ton expérience dans le programme LPA, Libération du poids des ancêtres. Et on Mhm. parlera également du programme Karma Libre, puisque tu fais partie de la communauté Karma Libre. Et, euh, Et donc, sans plus attendre, vraiment, la première question que j'avais envie de te poser par rapport à l'expérience que tu as vécue dans LPA, c'est quel est le plus gros bénéfice? Qu'est-ce que tu as retiré principalement du fait d'avoir fait ce programme-là dans les 15 jours? Ben, en fait, le plus gros bénéfice, c'est surtout, comment dire, un poids, un blocage en fait qui s'est levé, puisque avant de faire la libération par rapport à la lignée maternelle, pour ce qui concernait mes problématiques, en fait, j'étais sur un projet d'écriture, mais bon, c'est un projet qui date en fait de 20 ans, hein, ce truc-là, c'est pas d'hier non plus, comme quoi c'est bien bloqué. Et, euh, et là, vraiment, je sentais l'insistance quoi, par rapport à ça. Il y avait vraiment, c'était le moment de m'y mettre vraiment mais de partager surtout, parce qu'en fait, j'écrivais que pour moi, pour me libérer. En fait, c'était mon outil à moi. J'ai jamais fait de thérapie avant, ni quoi. Enfin, avant 2014, en tout cas, j'avais jamais rien fait du tout au niveau psychothérapie ou développement personnel, rien du tout. Et par contre, j'écrivais. J'écrivais énormément et selon les périodes de ma vie, en fait, ça me servait en fait pour me libérer. Et donc là, avec le développement personnel et tous les ateliers, les soins que j'ai faits depuis 2014, plus le temps passait et plus le message me revenait de différentes manières, par les uns et les autres. C'était, l'écriture c'est bien, mais si tu pouvais partager, ce serait encore mieux. Et là, le fait qu'on me dise, tout simplement, le fait qu'on me dise de partager, de publier, et pendant un an, ça m'a bloqué dans mon écriture. J'ai plus rien écrit. Ça a eu l'effet contraire. Au lieu de partager tout d'un coup que ça devienne quelque chose au plus grand nombre Voilà, et pas que personnel, ça a été on ferme les portes et blocage, quoi. voilà, ça a été ça. En fait, c'est au cours de cette fameuse lecture d'âme que j'ai fait l'année dernière, où la médium m'a dit qu'effectivement, j'étais amenée à écrire, et pas qu'un seul livre en plus. C'était vraiment ma mission, en fait. En fait, c'était la mission de mon âme. Alors là, je me disais, c'est pas possible, quoi. Enfin, moi, je ne me voyais pas du tout, mais alors pas du tout publié. Et le fait qu'elle me dise ça, pendant un an, ça a été terminé. Je ne pouvais plus écrire quoi que ce soit. Et puis jusqu'à il y a fin mai, je suis allée faire un atelier donc sur le chemin de vie et la numérologie. Et là, j'ai appris que j'avais une mémoire transgénérationnelle à guérir. Ok. Et une mémoire en lien avec la communication, que j'allais certainement pouvoir guérir complètement à travers mon travail sur l'écriture, quoi. Ah, je me disais, c'est pas possible, quoi. Voilà, j'avais une autre médium aussi, un contact par téléphone qui elle aussi m'avait dit, vous allez écrire, vous allez publier. J'avais l'impression qu'on parlait je sais pas, quelqu'un d'autre, mais pas moi, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, mais c'était vraiment pas, j'étais pas dedans du tout, quoi. Et donc, après cet atelier, voilà, je me retrouvais avec une mémoire, effectivement, là, c'était déjà plus compréhensible pour moi. Je comprenais pourquoi j'étais bloquée. Ah oui, ça amène beaucoup déjà. Ça résout pas la solution, mais Voilà. enfin, ça amène pas à la solution, mais déjà on comprend. Ok, il y a le blocage et on identifie Voilà. au moins une partie de la cause, quoi. Voilà, on sait pourquoi, voilà, je suis censée faire ça et j'y arrive pas. Il y a une raison. C'est que, voilà, il y a une mémoire qui est là et qu'il faut déjà libérer cette mémoire avant de pouvoir se lancer, quoi. Enfin, de toute façon, t'es obligé de passer par là. Donc, comme tu venais de sortir ta formation, une semaine avant cet atelier,
je suis revenue dessus et puis je me suis dit, voilà, quoi, c'est pas pour rien si j'ai reçu ce mail-là non plus. Synchronicité de la vie, quoi. Il tombe à point, donc j'ai commencé avec la lignée, au départ la lignée paternelle, parce que je savais même pas, j'avais pas eu la présence d'esprit de demander quel côté c'était, en fait, tellement j'étais scotchée par la révélation que j'avais eue. Et donc j'avais commencé la lignée paternelle, le nettoyage de la lignée paternelle. Bon, et puis là, s'en est suivi une fatigue, quoi, hein, comme je disais, une fatigue pendant 3-4 jours. Bon, qui ne m'a pas inquiétée parce que je suis assez habituée, tout ce qui est travail énergétique, je suis habituée à ça, donc j'ai laissé faire, quoi, à l'énergie, tout simplement. Et donc après, au bout de 3-4 jours, je reprenais mon énergie, puis voilà. Et j'ai quand même demandé, du coup, à l'animatrice de l'atelier, Laura, je lui ai quand même demandé de quel côté était cette mémoire à nettoyer. Et elle me dit c'est le côté maternel. J'avais une chance sur 2. Donc, une semaine après, je reprends la lignée maternelle. Et donc, je refais ce programme. Et là, d'emblée, ça a été quasiment instantané. Alors, je ne sais pas si c'est dû au soin, parce qu'il y a un soin avec l'archange, c'est Gabriel, je crois. Yeah. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Mais d'un seul coup, j'ai eu une boule d'énergie, mais comme si mon plexus devenait énorme, et un sentiment vraiment de, comment dire, comme si quelque chose avait lâché, quoi. Comme si vraiment j'avais perdu un boulet, quoi, en gros. Et un soulagement, vraiment un soulagement. Et je me sentais vraiment super bien, quoi. Légère, soulagée, légère. C'était même impressionnant parce que je pense que avec tout ce que j'ai fait en soins depuis 2014, j'ai rarement ressenti une telle force d'énergie. Tu étais prête à faire un marathon de l'écriture alors? Oui, j'étais prête. D'ailleurs, le soir, je suis allée courir, parce que je cours aussi, et j'avais une énergie, mais décuplée. Mais j'ai rarement aussi bien couru, en fait. J'ai passé, la nuit d'après, j'ai quasiment passé une nuit blanche. Je me suis couchée, mais j'ai très très peu dormi. Mais j'étais bien, en fait. J'étais pas tournée en rond, non, j'étais super bien. Mais j'ai très peu dormi. Bon, ça aussi, je connais un petit peu. Des fois, après les soins énergétiques, ça arrive. On n'arrive pas à dormir. Mais, et le lendemain, super patate aussi. Et peut-être le 3e jour, par contre, après, j'ai redescendu un petit peu. Et puis après, ça s'est stabilisé, en fait. Mais vraiment... vaut mieux, je sais pas, mais... que ça stabilise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer non plus des mois sans dormir ou très peu. Oui, voilà. Il y a un moment, il y a un up qui se fait et puis après il y a une stabilisation. Ouais. C'est comme la fatigue, c'est-à-dire pendant 3-4 jours, on peut avoir un coup de fatigue parce que le corps, les différents corps énergétiques et le corps physique ont besoin d'intégrer le nettoyage et tout d'un coup ils reviennent à un niveau. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu partages, c'est qu'il y a ces deux visions-là, à la fois sur la lignée paternelle et maternelle, tu as eu deux effets complètement opposés. Et qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est deux fonctionnements du corps qui s'adaptent par rapport au nettoyage qu'il a reçu. Ouais. Et du coup, tu disais, ça a duré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une retombée violente ou vraiment un coup. Et maintenant que ça dure, tu sens toujours cet allègement. Ouais. Est-ce que ça t'a, du coup, par rapport à ta problématique de la communication, est-ce que tu as repris l'écriture? Est-ce que ta disposition par rapport à ça est différente? Alors, ma vision, en fait, a changé, effectivement. J'ai repris l'écriture, j'ai repris tout ce que je dois reprendre, en fait. Ça va être plus de la réécriture. Parce que, bon, tout ce que j'ai écrit il y a 20 ans,
je vois les choses différemment aujourd'hui, mais n'empêche que j'ai quand même un message à passer qui, voilà, faut que je reprenne tout. Et du coup, j'ai intégré ça à ma vie de tous les jours. Parce que, en fait, le problème de l'écriture, c'est que quand on s'y met, il faut s'y mettre tous les jours. Il faut vraiment que ça fasse partie, je dirais, quasiment de l'hygiène de vie, quoi. Et maintenant, donc c'est surtout ça qu'il faut intégrer, c'est que ce soit régulier. C'est comme tout, quoi. C'est un entraînement, et mais il faut que ce soit quotidien. Et en fait, bon, j'ai un peu de mal, moi, avec les choses à faire comme ça. Enfin, à quelque part, à s'obliger, même si c'est quelque chose que j'aime faire, mais le fait de s'obliger, d'avoir un espèce de rituel, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et, et en fait, là, ça se passe mieux que je l'imaginais. Donc, j'ai trouvé, moi, de mon côté, les outils aussi qu'il fallait pour. Et puis, j'ai intégré ça. Maintenant, je me lève plus tôt, quoi, parce que le matin, je consacre 2 heures. C'est la première chose que je fais le matin, quoi. Ouais. Je consacre 2 heures à l'écriture. Ça fait une semaine que je suis dessus. Et je pense que c'est bien parti, ouais. Ouais, du coup, tu trouves ton organisation personnelle par rapport à ton projet, le moment qui te correspond et comment tu organises ta journée par rapport à ça. Et c'est vrai que le matin, beaucoup de personnes, en tout cas que je connais, qui se lèvent tôt et qui sont dans leur projet le matin, sont d'une grande efficacité. Ouais. Parce que le matin, en fait, t'es pas rentré dans tous tes soucis de la journée, ton boulot, tout ça, X, Y. Enfin, donc, t'as vraiment l'esprit libre. Normalement, plus libre en tout cas quand tu te lèves. Et du coup, ouais, j'évite, moi, d'allumer les mails et tout ça avant. Voilà, d'ailleurs, j'utilise même pas le même ordinateur, comme ça. Donc, c'est vraiment, je suis dedans, quoi. Ouais. Je suis dedans et j'ai plus ces peurs, surtout d'écrire pour transmettre. Là, je sais que c'est pour transmettre, je le fais dans ce but-là et j'ai plus de peur, quoi. Ouais, je suis libre. Ouais, c'est super, parce que là, tout d'un coup, ce que j'entends, c'est que tu te retrouves focus sur un projet qui est en lien avec ta mission de vie. Il n'y a pas de peur par rapport à ça. Tu as basculé de l'écriture pour soi, qui est une thérapie géniale, hein, pour ceux qui aiment écrire. Ça permet d'extérioriser. Donc après, la thérapie, c'est ça, c'est comment on fait pour sortir de soi et extérioriser. L'écriture est un moyen qui sert à ça. Et là, tout d'un coup, ça se fluidifie, en fait, depuis que ce boulet est tombé par rapport à ta lignée maternelle. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est juste un boulet qui est tombé et t'as même pas... Est-ce que tu as eu connaissance de la mémoire ou l'information qui était bloquante ou le processus a suffi, il n'y a pas eu besoin d'identifier ce que c'était et ça a libéré? Est-ce que, je ne sais pas si ma question est claire. Alors, j'ai pas eu l'information on va dire de l'historique en fait, de cette mémoire. Non, je savais simplement que c'était lié à la communication, c'était un empêchement en fait, un empêchement dans la communication. Enfin, il s'est passé quelque chose, mais j'ai pas eu de détails. Contrairement avec Karma Libre, où j'ai eu des détails sur sur les vies antérieures. D'accord. Et là, je savais vraiment d'où ça venait, les circonstances, quoi. Génial. Avant qu'on parle de karma, est-ce que, chose que j'aurais dû faire au début, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Voilà, on sait que tu t'appelles Marilyn, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu habites en France? Quel est ton métier? Oui, j'habite en France, j'habite en Bretagne, à côté de Saint-Malo. Entre Saint-Malo et Mont-Saint-Michel, exactement. Où il y a de très belles énergies d'ailleurs. Et donc j'ai 47 ans. Et j'ai pas toujours habité en Bretagne. Avant, j'étais en région rouennaise. En fait, ça fait ça fait 9 ans en fait que je suis arrivée en Bretagne. Donc voilà. Beaucoup d'énergie spirituelle en Bretagne. Énergie celtique et spirituelle qu'on peut trouver bien sûr si on est ouvert. Oui. Je confirme. Et puis sinon, je travaille sur Internet. Je travaille dans le e-commerce. Je mettrai de toute façon en lien sous la vidéo, il y aura un lien vers ton site pour ceux qui veulent le découvrir. Une jolie boutique d'e-commerce.
Merci beaucoup sur ce partage au niveau du programme LPA, Marilyn. C'est vrai que je reviens sur ce que tu disais sur la fin, c'est que moi, au moment où j'ai créé en fait ce programme-là, il n'y avait pas l'intention de savoir quel ancêtre, d'où vient la mémoire, c'est quoi le blocage. Je sais que certaines personnes ont accès à l'information, mais pour moi, l'intention, elle était vraiment de rentrer en relation avec, simplement, pour pouvoir libérer. C'est juste ça. Évidemment, si on a une intention, plus l'intention est claire par rapport à un blocage particulier, plus le focus et le processus va aller dans ce sens de la libération par rapport à l'intention. Mais c'est vrai que je l'ai pas imaginé, co-créé, parce que c'est pas moi qui fais ça tout seul. Je suis inspiré pour ça aussi. C'est pas pour vraiment fouiner dans son passé, connaître toute sa généalogie, faire beaucoup de recherches, tel ancêtre a eu telle mémoire, telle vie. Non, moi c'est pas ça qui me semble important. En fait, le processus, c'est il y a quelque part dans notre aura un nœud énergétique qui correspond à une information qui est liée à la psychogénéalogie. Le seul intérêt que j'ai, c'est qu'on rentre en conscience avec et qui s'écoule. Si c'est juste et si c'est le moment pour la personne. Et c'est ce que tu as. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. On dit non, j'ai pas eu les détails, effectivement, et c'est pas nécessaire. C'est ça, pour ça que je reviens dessus, c'est que c'est pas nécessaire pour se libérer de connaître tous les drames de notre famille ou tous les secrets de notre famille. C'est pas. Aujourd'hui, je pense que les énergies actuelles de la Terre, elles nous invitent à se tourner vers le futur. Je pense qu'en fait, on reçoit tout simplement les informations dont on a vraiment besoin. Ouais. Donc c'est vrai que pour d'autres problématiques, j'ai eu accès moi aux détails parce que je pense que c'était important au niveau conscience que je puisse avoir ces éléments-là en fait. Alors que là, certainement qu'il n'y avait pas besoin. Et du coup, voilà, je savais simplement que c'était non pas karmique mais transgénérationnel. Ça, c'était certainement important que je le sache parce que moi, j'étais prête à utiliser justement Karma Libre et ça n'aurait peut-être pas fonctionné. Non. Donc, voilà. Ou beaucoup moins parce que c'est pas les mêmes outils. Ce sont des origines de mémoire différentes et donc on n'utilise pas les mêmes outils, ça se nettoie pas de la même manière. Et donc, ça aurait fonctionné un peu parce que ton intention était par rapport à une problématique, un nœud particulier. Mais le processus n'aurait pas du tout adapté. Donc, à mon avis, tu n'aurais pas eu les mêmes effets. Et comme tu dis, ce qui est important, c'est que ça va dépendre de chacun et on reçoit ce qu'on a besoin. Et si c'est important qu'une information arrive en conscience, à ce moment-là, la vie va nous la passer soit pendant le processus, ça peut être des intuitions, des mots. Pour certaines personnes, c'est des flashs. Moi, ça m'arrive jamais, mais je sais que certaines personnes ont des flashs, notamment dans le processus Karma Libre. Et puis, des fois, c'est un peu avant ou un peu après, la vie va nous montrer un extrait de film, un extrait de bouquin et on va faire le lien et on va se dire ah mais c'est ça. Et ça va nous faire une prise de conscience effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu, puisque avant de rentrer dans le programme LPA, tu l'as découvert parce que tu étais déjà dans le programme Karma Libre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé pour toi, cette expérience avec le programme Karma Libre? Alors, l'expérience avec Karma Libre, ça a été tout un cheminement, en fait, bien avant que j'utilise le programme. Ça a été une expérience assez difficile à vivre. Non pas le programme en lui-même, mais tout ce que j'avais vécu, en fait, avant et qui m'ont amené, en fait, à utiliser ce programme parce qu'il fallait vraiment que je trouve une solution pour me sortir de là où j'étais, quoi. En fait, j'ai commencé les soins en développement personnel en janvier 2014 et j'ai rencontré, ou on m'a fait rencontrer plutôt, plus exactement, une personne qui est magnétiseuse chamane. Donc à la base, je l'ai rencontrée juste comme ça, par l'intermédiaire d'une amie. Et donc voilà, je savais que... Enfin, on a eu l'occasion de discuter justement lors de cette soirée. Et voilà, donc pendant 2 ans, on s'est croisés plus ou moins sur des salons bien-être ou des choses comme ça, mais sans plus. Malgré tout, je sentais déjà qu'il y avait comme une certaine connexion, en fait, on va dire. Et donc c'était rencontré en 2011 ou 2012.
Et ensuite, moi, en 2014, donc, je voulais commencer un travail sur moi. Et je savais pas trop vers quel thérapeute, en fait, m'orienter. Et en fait, cette personne m'est venue, je dirais, instinctivement en tête. Donc, j'ai pris un rendez-vous. Un premier rendez-vous. Et donc, bon, un premier soin énergétique, chamanique, ça a été vraiment une découverte pour moi, mais vraiment, voilà quoi, je pourrais même pas expliquer parce que ça a été quelque chose de merveilleux, je dirais. Et donc, bah voilà, j'étais partie pour travailler donc en soins énergétiques. Je découvrais l'énergie parce que moi, je connaissais pas du tout. Hein, j'étais jamais allée voir une magnétiseuse, encore moins un chaman. Et voilà, donc j'étais rentrée sur un programme de soins, on va dire, que je n'avais pas forcément prévu. Et je faisais un soin tous les 2 mois. Et c'est avéré, pendant ces soins, à un moment donné, je me suis retrouvée devant des émotions extrêmement fortes, des ressentis que c'est comme si je vivais quelque chose qui n'était pas du moment présent. Quelque chose qu'un enfant de 5 ans aurait vécu, on va dire, avec sa maman. Et sur le coup, j'étais vraiment déstabilisée parce que j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans la peau d'un enfant de 5 ans qui, en gros, avait perdu sa maman ou qui était dans un contexte d'abandon, quoi, complètement. Et bon, quand on a 47 ans et qu'on se retrouve dans la peau d'un enfant de 5 ans, ça fait bizarre parce que on a beau dire, mais t'es pas bien, il y a quelque chose qui cloche chez toi. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu es dans la détresse, dans la souffrance, ça devenait invivable pour moi, quoi. Dès qu'on se voyait, que j'allais en soins, et il y avait toujours un truc qui faisait que je partais en live, en fait. Je n'arrivais plus à maîtriser mes émotions. C'était... Alors bon, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je vais pas pouvoir continuer les soins dans ces conditions-là parce que j'étais vraiment... moi, j'y allais pour me libérer et aller mieux, et arriver là, c'était l'effet inverse. Donc, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et puis, j'ai commencé à faire des rêves, en fait. J'ai fait des rêves particuliers. C'est la première fois que je faisais des rêves comme ça. Des rêves de mémoire de vie antérieure. Alors, j'ai su après que c'était des rêves de mémoire de vie antérieure. Sur le coup, ça m'a donné la puce à l'oreille. Je me voyais en fait ça devait être un orphelinat. Je me voyais bébé en fait. Et une religieuse m'amenait dans les bras de Nicole, qui est ma thérapeute actuellement. Et moi je voyais le bébé. Et en même temps, c'est comme si j'étais dedans. C'est comme si j'étais le bébé. Et quand la religieuse a mis le bébé dans les bras de Nicole, j'ai ressenti, mais vraiment comme si j'étais le bébé. Je ressentais tout, quoi, au niveau physique, la chaleur de la peau, tout. Mais vraiment comme si je vivais le truc. Enfin, c'est difficile à expliquer tout ça parce que c'est vraiment... pour mettre des mots, Alors déjà, tu as des problèmes de communication, alors pour trouver les mots, c'est pas facile. Hein. Et là, je me suis réveillée et c'est comme si on m'avait mis une claque, quoi. Ouais. Ça a été un déclic et je me suis dit, il y a quelque chose, on a vécu quelque chose dans une autre vie, quoi. Ça a été vraiment, je me suis dit, il est là, mon problème, il est là, c'est que je suis en décalage, comme si j'étais entre 2 vies, en fait. Exactement. Entre 2 vies, en train de vivre deux vies en même temps. Alors, ça n'a pas été facile parce que j'avais ça en tête.
Et puis Nicole pensait que je faisais en fait un transfert maternel parce que j'ai perdu ma mère moi en 2012. Et bon, voilà, ça a été des conditions si assez particulières. Donc elle était partie plutôt sur un transfert en fait que je faisais. Et puis moi, j'étais persuadée que c'est peut-être qu'il y avait de ça aussi, mais pas que. Il ne pouvait pas y avoir que ça. C'est quelque chose où normalement en tant que thérapeute on est vigilant parce qu'il y a souvent du transfert. Donc oui. on le sait. Et par contre, là où je pense que tu as été très fine, Marilyn, c'est que tu t'es écoutée. Et tu as suivi tes intuitions et les informations que toi tu avais. Et ça, oui. C'est là où. Ouais, j'ai vraiment, pour moi, il n'y avait pas de doute, il y avait autre chose que ce transfert parce que c'était vraiment trop fort. Un transfert, je pense pas que ce soit aussi, c'était là émotionnellement, c'était disproportionné, on va dire, c'était vraiment disproportionné, quoi. C'était donc. Du coup, j'ai commencé à m'enseigner, à chercher des infos sur les vies antérieures et tout ça. Et je suis tombée sur des articles, effectivement, où noir sur blanc, je lisais en fait tout ce que je ressentais à partir du moment où on faisait une rencontre karmique, puisque c'était le cas. Donc j'ai lu tout ce qu'on pouvait ressentir quand on était dans une relation karmique et tout collait, quoi. Vraiment, je me retrouvais vraiment dans tout ce qui était écrit et tout ce qui était dit, quoi. Donc après, je savais pas trop comment faire pour libérer ça parce que les soins que je faisais toujours, je continuais quand même, mais difficilement. Je voyais bien que je pouvais pas régler ça. Mais non, parce que le problème, il allait avec ta thérapeute. Voilà. Donc du coup, la personne ressource était concernée par le problème. Ouais. Donc j'ai bien compris que c'était pas ensemble qu'on arriverait à libérer ça, donc il fallait que je trouve une autre solution. Et puis là, de fil en aiguille, je suis arrivée sur des informations sur les lectures d'âme. Et dans mon entourage, je connaissais quelqu'un, une médium, Aline, qui fait des lectures d'âme. Donc j'ai pris rendez-vous. Et là, ça a été vraiment le soulagement parce que enfin, j'avais une explication, parce que j'ai eu les détails de ce qui s'était passé dans cette vie avec Nicole et qui expliquait cette blessure d'abandon que j'avais aussi à résoudre, mais depuis des vies, quoi. Des vies et des vies. J'ai vécu sous différentes formes cette blessure-là, même dans cette vie-ci, parce que dans cette vie-ci, ma mère était présente, mais physiquement, on va dire. Donc l'abandon, je l'ai ressenti autrement, en fait. Mais quand on a une blessure comme ça à guérir, je pense que on étudie toutes les facettes, dans différentes vies, quoi. Je te confirme, puisque moi c'est ma principale blessure aussi d'âme, c'est la blessure d'abandon, et on l'expérimente de plein de facettes différentes avec nos parents, nos amis, nos praticiens, les animaux, notre terre. Enfin, ça peut être vraiment sous différentes formes. En tout cas, moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, donc j'ai eu l'information, j'avais une explication, donc j'étais déjà soulagée en sortant de l'entretien, ça a été vraiment déjà une première libération. Et donc j'ai attendu 3 semaines quand même avant de... le temps d'intégrer, il m'a fallu 3 semaines pour intégrer tout ça. Et ensuite je suis retournée voir Nicole. Et là déjà je sentais au niveau énergétique que quelque chose avait changé. Mais au fil du temps, il y avait encore quelque chose qui était là en fait. Parce qu'en fait, au cours de la lecture d'âme, on a libéré, on a fait une coupure de lien avec l'archange Michael. Donc je pense que ça a été déjà un premier soin qui a enlevé quand même une bonne partie. Mais quand même, au fil du temps, après, je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui était là. Et je pense qu'on a dû vivre ensemble plusieurs vies aussi et expérimenter cette blessure aussi de différentes manières. Par rapport à des rêves que j'ai faits et des sensations que j'avais, je sentais bien qu'il n'y avait pas que cette histoire d'enfant, qu'il y avait d'autres choses qui se greffaient, quoi, quelque part.
Ok, donc il y a eu une coupure. Et donc tu étais en train de me dire que il y avait eu un premier travail grâce à un médium, donc prise de conscience qu'effectivement tu as eu plein de mémoires qui t'ont été transmises, comme quoi effectivement il y avait quelque chose de karmique, vous avez coupé des liens avec l'archange Michael et ça allait mieux, mais tu Ouais. sentais que c'était pas encore ça, quoi. Ouais. Je sentais il y avait encore autre chose, qu'il y avait encore un petit truc, quoi. Donc, bah, j'ai continué hein, à lire, à chercher les vies antérieures, etc. Enfin, j'ai j'ai- j'ai vu tout ce qui pouvait tomber sous les yeux. Et puis, à un moment donné, j'avais bien compris que il y avait certainement une libération spécifique à faire. Mais comment faire, je ne savais pas. Et puis, c'est certainement tout simplement en tapant libération karma ou quelque chose de ce style-là sur Google que je suis tombée sur Karma Libre. Donc, il m'a fallu attendre quelques mois pour trouver ça. Mais j'ai écouté la vidéo que tu as faite justement sur Karma Libre avec l'échange questions-réponses avec les auditeurs. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça que je vais y arriver en fait. Ah, là, à ce moment-là, tu as eu l'intuition que ça pouvait être le bon outil pour toi, quoi. Ouais, Tu te dis, bon, ok, ouais, j'essaye, quoi. Ça a l'air d'être le truc. ouais. Vraiment, après la vidéo, je me suis dit, bah, c'est ça. Donc, bah, j'ai acheté le programme donc Karma Libre. Et puis, j'ai commencé à faire donc la libération par rapport à la mémoire d'abandon. Donc, je l'ai fait une fois, le protocole. Et j'ai dû le refaire un mois ou deux. Je l'ai fait deux fois, en fait. D'accord. Comme quoi, c'était bien lourd. Hein. Donc, voilà. Et depuis, ben, en fait, tout est redevenu normal, quoi. Je suis Ah, vraiment, euh, je suis vraiment en paix. Quand on se voit, il n'y a plus de parasitage, il n'y a plus d'émotions déplacées qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, je suis vraiment moi, en fait. c'est génial. Enfin, pour moi, c'est fabuleux d'entendre des retours, de dire, bah voilà, ça a fonctionné, et puis là, je suis en paix par rapport à quelque chose qui vraiment me déstabilisait et m'empêchait d'avancer sur une thérapie qui, au départ, te mettait Ouais, vraiment en joie, parce que c'est ce que tu nous as dit au tout début, quand tu as commencé ce processus de développement personnel avec ce chaman, ça a été une expérience difficile à décrire. Et puis là, au fur et à mesure des séances, tout d'un coup, il y a une mémoire karmique qui vient encombrer ça. Et une fois qu'elle est nettoyée, ça a duré plusieurs mois pour pouvoir tout comprendre, prendre conscience, découvrir, trouver l'outil. Voilà, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais à partir de là, vraiment, une vraie libération et une paix par rapport à ça, c'est génial. c'est vrai que ça a été tout un cheminement et un chemin, enfin pour moi, ça a été extrêmement difficile et douloureux, et pas que pour moi, hein, parce que bon, ma thérapeute aussi, ça n'a pas été une partie de plaisir à chaque fois de m'avoir en soins et puis de me voir repartir en morceaux, quoi. C'est pour un thérapeute, ça doit être terrible parce que, enfin, Je te comprends. j'ai plusieurs fois que C'est j'ai très essayé de difficile. mettre. C'est très Ouais, j'ai essayé de difficile. me mettre à sa place et je me disais, mais comment on va faire pour se sortir de là et effectivement, je crois que toutes les deux, on a eu quelque part la chance que bah, j'avais cette conscience-là déjà, que j'avais quelque chose à dépasser. Et du coup, bah, je savais déjà que mes émotions n'étaient pas du tout. Enfin, qu'elles étaient pour rien, quoi, dans ce que je vivais. Elle ne faisait que recevoir, en fait, toutes mes douleurs et mes souffrances. Mais je pense que pour certaines personnes, le fait de vivre des soins dans ces conditions-là, ça peut, je pense, faire arrêter le soin, quoi. Mais vraiment, il faut du courage pour aller au bout, quoi. Oui,
Ouais, il faut du courage et de la motivation pour vraiment aller au bout. Et ça peut arrêter parce que au départ, l'intention, elle est généralement qu'on a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et qu'on veut améliorer. Et là, on se retrouve avec quelque chose de pire, quoi. Et Ouais. donc, ce moment-là est un moment critique euh, parce qu'on espère du mieux et on met de l'espoir à travers la thérapie et pourquoi pas des projections aussi sur le thérapeute ou la thérapeute pour se dire bah, il va m'aider et je vais aller mieux. Et là, tout d'un coup, non, on a ouvert une porte où la vie a fait on s'est retrouvé en relation avec quelque chose qui, non, là, c'est le moment pour toi de t'occuper de ce gros paquet-là. T'en as la force, même si tu crois pas à ce moment-là, t'en as la force et tu vas aller au bout. Et c'est pas facile parce qu'on peut changer de thérapeute, on peut abandonner dans la thérapie, dire Ouais. bah, tant pis, allez, je serai malheureux tout le reste de ma vie et puis Mm. je vais essayer de Mm. m'organiser avec. Je vais boire un café de plus le matin ou je prendrai une clope de plus pour moins le sentir, mais Complètement. effectivement, ça peut être très inconfortable. Et t'as merveilleusement dépassé ça en fait. Ça a été initiatique quelque part. Ouais, bah voilà. En fait, je pense que ouais, c'est ce qu'on peut dire, ça a été initiatique. Ça a été initiatique et si on m'avait dit avant, si on m'avait dit avant tout ce que j'avais traversé, euh, je pense que je n'y serais pas allée. Tu serais pas. Il vaut mieux pas savoir. Des fois, il vaut mieux pas savoir. Mais les ressources sont toujours là. On a toujours une solution. Ça peut être difficile à aller chercher, mais moi je crois qu'il y a toujours une solution effectivement euh, par rapport à nos problèmes. Ouais. Écoute, merci beaucoup Marilyn de ce partage, ce partage de ton parcours, de cette traversée thérapeutique. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer à la fois sur un chemin thérapeutique, je dirais dans un premier temps, avec un thérapeute, et à quelqu'un qui hésiterait à tester des programmes comme LPA ou Karma, des programmes qui sont plus où on les fait en ligne sur Internet, donc on n'est pas dans un cabinet, c'est pas du tout la même chose. Voilà, qu'est-ce que tu dirais à ce type de personnes-là? Bah déjà, enfin, quand on décide de faire un travail sur soi, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile parce que c'est pas vrai. C'est bien sûr qu'on fait un travail sur nous pour aller mieux, mais ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en 2 jours. Donc c'est un chemin, c'est un investissement personnel et c'est vraiment, bah, c'est un retour sur soi, c'est aller vers l'amour de soi aussi. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Ouais, Il a un prix, mais je pense que enfin, si on est amené à vivre ça, c'est qu'effectivement on est prêt pour le vivre et qu'il faut surtout pas se décourager à la moindre descente, parce que des descentes il y en a, mais il y a aussi des remontées et au début bah, c'est vrai que c'est super chaotique quand on passe vraiment du, du coq à l'âne et au niveau émotionnel c'est très très dur et fatigant aussi. Hein. Je viens de dire que j'ai passé une année où j'étais mais haché ça. et du coup, par rapport à ça, je rebondis, mais est-ce que tu prenais des temps vraiment de repos pour toi, de break, à dire, bah, ben là, j'ai besoin de calme, de vacances thérapeutiques, je dirais, entre guillemets. Euh, Comment tu gérais ces moments-là? Quand c'est devenu vraiment très difficile au niveau émotionnel par rapport aux soins, en fait, j'espacais, j'arrêtais les soins. De toute façon, enfin, on pouvait pas faire autrement parce que c'était plus gérable ni pour moi ni pour ma thérapeute. Donc, il valait mieux laisser le temps au temps, comme on dit, le temps que voilà, d'intégrer au fur et à mesure les énergies, parce que bon, en plus, moi, j'avais vraiment un package, hein, parce que j'avais cette blessure d'abandon, mais j'avais aussi, moi, mes blessures d'enfant de cette vie-là, qui était déjà assez. Enfin, j'avais tout en même temps, en fait, c'est ça aussi. Hein. C'est ça aussi, moi, j'avais vraiment le package, donc je sais pas si je peux. J'espère ne pas être, comment dire, une référence, parce que je veux pas décourager les gens, en fait. Mais j'ai vraiment, bah voilà, quoi, j'étais prête. Hein. J'ai mis 40 ans, plus de 40 ans à me décider, mais bon, c'était le moment et voilà quoi. Donc bah, faut pas se décourager. Et puis bah, pour les soins par internet, c'est vrai que moi ça me dérange pas parce que depuis plusieurs années en fait, beaucoup de choses passent par internet. Pour moi, c'est bon, je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est peut-être mon chemin aussi, donc je travaille sur internet
Et en dehors des soins avec ma thérapeute, c'est vrai que je fais beaucoup de choses aussi à côté par Internet. Et donc, le fait que ça se passe comme ça, pour moi, ça ne m'a pas posé de problème parce que à ce niveau-là, je suis devenue, on va dire, autonome, ce qui n'était pas le cas avant. C'est ça aussi, hein, quand on soigne une blessure d'abandon, c'est arriver à se prendre en charge tout seul à un moment donné, quoi, pour faire certaines choses. Et ça a été le moment. C'est très très riche ce que tu dis, je trouve vraiment, parce qu'effectivement, la blessure de séparation et d'abandon, on l'a tous. De par même, si on est sur Terre incarné, à un moment, on a vécu cette blessure de séparation par rapport, on peut appeler le soi supérieur, on peut l'appeler le divin, Dieu, notre source, chacun émettra le mot en fonction de ses croyances, mais on vit cette blessure de séparation et il y a certains praticiens qui pensent que c'est une des blessures les plus profondes qu'on a à dépasser. Et effectivement, ça nous oblige à un moment à venir se prendre en main et être autonome. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté mon cabinet et que je suis passé sur Internet, parce que là aussi, je voulais donner des outils d'autonomie et ne plus être perçu comme un sauveur comme on pourrait avoir dans le cabinet. C'était génial, c'était très riche comme expérience. Mais effectivement, par Internet, il y a moins ce contact direct et donc on est obligé un peu plus de se prendre en main et de s'autonomiser. Et comme tu dis, c'est coûteux d'aller sur une démarche thérapeutique, financièrement, bien sûr, mais je ne crois pas que le plus gros investissement, il soit financier. Il est dans la gestion de ses émotions. Il est dans sa motivation, aller à la rencontre de soi. Et ça peut être douloureux, ça peut demander beaucoup d'investissement, aller à la rencontre de soi, bien plus que sortir un billet de 50 € pour s'offrir une formation, quoi. Exactement. Je parlais à ce niveau-là. Quand je parlais d'investissement tout à l'heure, je pensais investissement personnel, surtout. Ouais. Allez voir ses blessures, déjà, c'est un gros investissement. Trouver les outils pour les dépasser, les harmoniser, c'est autre chose. Mais oser aller à la rencontre de ses blessures, c'est les premiers pas qui sont difficiles. Alors, avec le temps et la pratique, on s'y fait. On s'y fait. On se dit, bon, là, ok, une blessure de plus, on a déjà plein d'outils dans notre boîte à outils, on va piocher dedans, on a du réseau, on a des amis, voilà, on a des contacts et c'est plus facile. Mais les premiers mois, les premières années peuvent être très douloureuses et on a peu de blessures, mais on va doucement dessus, quoi. Bon, je sais pas si tu as un dernier mot à rajouter, Marilyn, sinon je pense qu'on arrive au bout. Non, moi je suis simplement contente d'avoir pu tester à la fois Karma Libre et LPA. Et je pense que ce sera avec plaisir que je testerai l'enfant intérieur parce que je pense que ça peut être aussi comment dire intéressant. C'est le trio gagnant en termes de blessures. Pour moi. Ça m'étonne pas parce que il y a des choses à faire aussi de ce côté-là. Et puis, je suis bien contente de t'avoir rencontré presque en vrai. Parce que je connaissais pas Skype avant non plus. Hein, tu vois, j'étais vraiment cachée, moi, derrière mon écran, comme on me dit souvent. Et voilà, quoi. Je commence à sortir un petit peu. Merci beaucoup, Marilyn. C'est vrai que c'était un vrai défi pour toi d'aller à la communication et en plus en vidéo. Pas juste être en train d'écrire derrière ton bureau. Donc, merci d'avoir accepté ce défi-là. Merci d'avoir partagé ton expérience, qui est la tienne. Très probablement que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous ne vivrez pas la même expérience. Et c'est normal. Mais c'en est une, voilà, qui a été traversée, expérimentée à travers ces deux programmes, LPA et Karma. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller visiter la boutique de Marilyn qui est juste en dessous de la vidéo. Merci à toi, Emmanuel. Au revoir, Marilyn. Au revoir.